Un philosophe a dit « l'enfant est le père de l'homme ». En fait, ce qui se passe pendant l'enfance va conditionner pour beaucoup la santé de l'adulte. Donc la prévention est essentielle à ce niveau. La pédiatrie, c'est une spécialité extrêmement technique parce que ça regroupe tous les organes. Donc c'était essentiel d'avoir une bonne politique de prévention, de savoir où diriger pour un enfant. Et pour cela, on a aujourd'hui le professeur Patrick Tougnan, qui est pédiatre à l'hôpital Trousseau à Paris. Alors la pédiatrie, c'est par définition la spécialité de la prévention. Autant chez les adultes, on prévient des maladies qui vont survenir plutôt en deuxième partie de vie, autant en pédiatrie, la prévention va s'adresser à des individus pour tout le restant de leur existence. L'enfant n'est pas un adulte en miniature, donc ce ne sont pas du tout les mêmes dépistages et donc la même prévention en pédiatrie et en médecine d'adulte. Qu'est-ce qu'on doit dépister pour prévenir l'aggravation ? D'abord, on va parler de l'ophtalmo. C'est très important que les enfants aient un dépistage de troubles visuels pour les prendre en charge extrêmement tôt. L'audition, un dépistage très précoce de l'audition. Un enfant sourd va beaucoup moins apprendre à parler, donc il faut le dépister et l'appareiller extrêmement tôt. Ensuite, on a d'autres organes, l'orthopédie. Très important de dépister la scoliose, c'est un peu plus tard, avec une prise en charge précoce. Des prises en charge précoces peuvent éviter l'évolution vers une scoliose aggravée et avec nécessité de chirurgie. La pneumologie, avec le dépistage de l'asthme. Vous savez que l'adolescent, qui souvent soit arrête son traitement, soit ne se soigne pas pour son asthme, c'est une des causes de mortalité majeure en réanimation, un asthme non dépisté, non traité. Et puis bien évidemment, la nutrition. On a depuis quelques décennies une aggravation de l'alimentation des enfants qui va dans des sens essentiellement de carence, avec des régimes végétaliens et des régimes extrêmement carencés. Il est très important que le pédiatre, mais aussi le médecin généraliste, parce qu'il voit énormément d'enfants, soit capable de dépister extrêmement précocement tous ces troubles, les corriger et les adresser à des spécialistes. De plus en plus, il y a des surspécialistes en pneumologie, en pratiquement toutes les spécialités. Et donc, l'intérêt de ce dépistage, quand ça devient un peu compliqué, c'est éventuellement que le pédiatre qui l'a dépisté puisse prendre en charge, mais il ne faut pas hésiter à aller voir ces surspécialistes qui se multiplient. Avant, ils n'étaient qu'à l'hôpital, maintenant dans les milieux privés, et il va y en avoir de plus en plus dans les décennies qui viennent, de plus en plus de pédiatres surspécialistes, pneumologie, gastroentérologie, neurologie, pédopsychiatrie, etc. Et il faudra donc ne pas hésiter à leur adresser ces patients pour que la prise en charge soit optimale. N'oublions pas que le dépistage et donc la prévention chez l'enfant, c'est tout le restant de l'existence qui en dépend.